Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur E-Tech Alsace. Alors, une autre, interview, un autre entretien aujourd'hui avec, vous allez voir, une application très intéressante pour en savoir beaucoup plus sur votre consommation d'électricité à la maison et surtout si vous pouvez faire des potentielles économies et donc j'ai le plaisir de m'entretenir avec Rémi Rousset. Bonjour Rémi. Bonsoir Pierre, bonsoir la communauté ITEC Alsace. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Merci. Alors, on va bientôt parler de votre, application. Donc vous êtes cofondateur de Light, hein. Alors je vous laisse déjà vous présenter un peu votre histoire, votre rôle dans l'entreprise et après on va plonger dans l'eau du bain comme on dit, voir vraiment comment, fonctionne votre application. Eh bien, donc, je suis Rémi Rousset, je suis le CEO et cofondateur de Light. L'histoire de Light, elle a démarré finalement avec une histoire assez commune. C'est que j'avais un voisin qui avait l'habitude de lancer ses machines à laver la nuit. Et ça avait la fâcheuse tendance, donc on était en 2017, ça avait la fâcheuse tendance de me réveiller. Et donc un jour, je suis allé le voir et je lui ai demandé s'il pouvait les lancer à un autre moment. Et il m'avait expliqué que ses parents lui avaient toujours dit de lancer ses machines à laver la nuit parce que c'était plus intéressant. Et on avait fait l'analyse, qu'il était le premier à avoir les Linky, on avait fait l'analyse à l'époque, et en fait, à l'époque, ça lui faisait perdre de l'argent de lancer ses machines à laver parce que ses heures pleines, heures creuses n'étaient pas rentables. Mais depuis, les choses ont changé et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on a développé aujourd'hui tout un service pour accompagner les particuliers dans la maîtrise de la consommation de l'énergie en s'appuyant sur les données des compteurs communicants, donc les Linky et les données Gaspard. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a vraiment un potentiel d'économie qui est très intéressant, qu'il est essentiel pour les consommateurs de s'en saisir et finalement de leur apporter des éléments qui sont simples à comprendre. Je pense que c'est aussi ça qu'on s'est rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs avaient beaucoup de mal à comprendre leur consommation d'énergie, sur quoi agir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres, et donc nous, on leur permet tout ça au travers de différents services énergétiques et de notre plateforme en ligne où tout le monde peut créer très facilement un compte gratuitement et ensuite va pouvoir bénéficier d'analyses plus avancées sur le service. C'est ça. Alors donc c'est une plateforme, c'est ça en fait, c'est pas une application en tant que telle sur le téléphone, hein. Ça on a un lien qui va sur votre navigateur, donc c'est la plateforme. On s'inscrit, c'est gratuit. Alors après, il y a des services payants si on veut. Mais moi, par exemple, j'ai le service gratuit et vous verrez que c'est quand même très intéressant déjà les informations qu'on peut en retirer. L'histoire donc l'entreprise, combien de collaborateurs pour résumer? Et puis aussi combien de membres parce que ça peut t'intéresser, parce que plus je pense que vous avez de membres, plus vous avez de données à analyser et puis vous avez un retour au niveau national. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on est 10 collaborateurs, on est basé à Paris, mais nos membres sont dans toute la France. Et aujourd'hui, on a plus de 41 000 membres dans la communauté Light. Donc une belle communauté qui fait que grossir avec toute l'actualité sur l'énergie. Exactement. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de sauter un peu le sujet, de présenter, parce que vous avez sorti une petite analyse très intéressante suite à l'augmentation de 15% du tarif d'électricité réglementaire, on va dire, donc pour les particuliers au 1er février. Et vous allez voir, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est très intéressant de voir quel est l'impact de l'augmentation de ces 15%, suivant que vous ayez un abonnement, on va dire, de base, c'est-à-dire sans heure creuse, sans heure pleine, avec heure creuse, avec heure pleine, etc. Alors, je vais essayer de mettre ça sur l'écran. Donc, je vais arrêter le partage et on va représenter l'écran en entier. Voilà, comme ça. Et puis, je vais vous laisser un peu résumer un peu l'analyse que vous avez faite, hein. Donc, voilà, est-ce que c'est que 15% d'augmentation? Là, on voit par exemple que l'augmentation réelle moyenne est de 15,74 par foyer. Alors ça, c'est une moyenne, hein. Exactement. En fait, c'est ça qu'on est allé analyser, et c'est là où toute notre expertise et ce qu'on va apporter aussi est essentiel. C'est que finalement, on nous parle d'un bouclier tarifaire à 15%, mais c'est très compliqué de pouvoir savoir quelle est la réalité de ce bouclier tarifaire et surtout, en fait, comment chacun est protégé. Et finalement, il faut encore une fois quand même bien se le rappeler, une augmentation de 15%, même si ça serait que de 15%, c'est déjà une augmentation très importante Oui. qui pousse les gens à se poser beaucoup de questions et à chercher des solutions. Et donc, ce qu'on a fait, la première des choses, c'est finalement assez simple, c'est qu'on est venu comparer les prix entre le prix en août 2022, qui était la dernière mise à jour des tarifs réglementés de vente de l'État, donc le fameux contrat
offre bleue qui est commercialisée par EDF, et on est venu les comparer au 1er février. Et ce qu'on s'est aperçu déjà, c'est que les augmentations sur le prix en tant que tel étaient supérieures à 15%. Donc, par exemple, pour le tarif base, donc le prix, quand on a le prix du kilowattheure qui est le même à chaque heure de la journée, il a augmenté de 18,5%. Donc, il a augmenté déjà de plus de 15%, ce qui est déjà, on est de là, au-delà de la promesse n'est pas tenue. Et ensuite, sur ceux qui sont en heure pleine, heure creuse, et c'est là où c'est encore plus intéressant, on s'est rendu compte que le prix de l'heure pleine, il a augmenté de 21%. Donc là, encore une fois, c'est une très forte augmentation. Et le prix de l'heure creuse, par contre, lui a augmenté que de 9,8%. Donc, une moins grosse augmentation. Donc là, si on regarde ces chiffres, on se dit, bon, déjà, les 15%, on n'y est pas trop. Mais ce qui est essentiel après, c'est de pouvoir finalement analyser vraiment avec la consommation. Parce que ce qui compte pour les gens, c'est de regarder quelle va être l'augmentation sur la facture. Et donc, on a pris la base de nos clients et on est venu calculer l'augmentation que ça va faire sur toutes les factures. Et ça, en regardant ceux qui sont en base, ceux qui sont en heure pleine, heure creuse. Et on s'est aperçu que l'augmentation était de 15,74% en moyenne. Donc, on a une augmentation supérieure à 15%. Et surtout, pour 2 tiers des Français, l'augmentation est supérieure à 15%. Donc, on se rend bien compte, en fait, qu'il y a plus de la majorité des gens qui vont avoir une augmentation qui est supérieure à 15%. Donc là, encore une fois, c'est un rappel, il est essentiel de faire attention à sa consommation d'énergie. Et surtout, derrière, de voir que ceux qui allaient subir les moins grosses augmentations, c'est les gens qui étaient en heure pleine, heure creuse, et les gens qui sont sur des offres tempo. Et ça, là aussi, et là, et ben voilà, c'est pour vous. Et donc là, c'est là où il y a quelque chose d'intéressant dans ce bouclier tarifaire, c'est que en effet, il n'a pas fait une limite, ce qu'on aurait pu dire à tout le monde, on met 15%, et puis on prend tous les prix du kilowattheure, on met 15%, on serait sûr de tomber à 15%. Mais le choix a été fait autrement, et finalement, la manière dont il est appliqué, ce bouclier tarifaire, il vient encourager les options tarifaires différenciées, c'est-à-dire des options tarifaires qui vont encourager la flexibilité des usages, c'est-à-dire décaler sa machine à laver, décaler la recharge de son véhicule électrique, par exemple, et tous ces usages qu'on avait potentiellement l'habitude, on avait un peu perdu l'habitude. Et ça, alors moi, c'est ce que j'ai fait. Dans mon cas, j'ai pris Tempo. J'avais fait une vidéo sur ce sujet d'ailleurs pour montrer que par rapport au tarif de base, moi j'ai un tarif de base au départ, donc j'étais à 18 centimes. Là, il n'y a pas photo par rapport à ma consommation annuelle pour recharger ma voiture, sachant que je le fais que la nuit. Et que le tempo, le gros avantage, c'est qu'au moins, c'est pas compliqué pour les heures creuses. C'est toujours les mêmes horaires, de 22h à 6h. Donc, on sait exactement quand est-ce qu'on peut lancer ces machines, etc. Il y a pas alors, certes, il n'y en a pas pendant la journée, mais au moins, c'est 22h, 6h. Mais pour la voiture, ça pose pas un problème du tout, bien au contraire. Et donc, j'y gagnais. Alors, évidemment, la contrepartie, c'est que vous avez un tarif très, très cher en les 22 jours rouges. Mais je ne suis pas le seul à y avoir pensé, hein, parce qu'il y a un article d'Execo qui est sorti qui a montré qu'il y a au moins 60 ou 70 000 nouveaux abonnés depuis quelques mois à Tempo, comme par hasard, alors qu'avant, les gens ne s'y intéressaient pas du tout. Alors, il y a aussi une offre électrique à EDF, par exemple. Donc, ça va être quand même intéressant de voir à un moment, parce que en théorie, le Tempo, ce n'est pas l'offre pour recharger les véhicules électriques. Mais dans mon cas, c'est vraiment très intéressant. Et donc, pour ceux que ça intéresse, pour retourner voir ma vidéo pour faire les calculs. Mais on va revenir sur votre application. Ou utiliser directement notre application, puisqu'on va faire les calculs et on va faire les analyses à partir de la donnée réelle, de votre donnée réelle. Et finalement, c'est vraiment ça où aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un intérêt. Donc là, c'est notre service l'EcoScan, où on vient scanner la facture. Donc nous, on est compatible avec l'ensemble des fournisseurs d'énergie. Donc on maintient à jour toutes les offres de tous les fournisseurs d'énergie. Donc, autant vous dire que ces derniers mois, avec tous les changements qu'il y a eu, c'est un travail extrêmement important, mais qui est essentiel parce que si on fait, pour se donner un rapport, un foyer qui consomme 10 000 kWh, donc qui est un foyer moyen, 90 mètres carrés, chauffage électrique, eau chaude électrique, 90 mètres carrés, 3 personnes. C'est à peu près ça, le foyer moyen et la consommation. À date, entre la facture la moins chère et la facture et l'offre avec l'offre la plus chère, on est entre 1 850 € pour l'offre la moins chère et
7 600 € pour l'offre la plus chère. Ouais, Pour donc bien ça, se donner les écarts et de l'importance de vérifier sa facture, parce qu'avec la crise qu'on vit, eh bien, il y a eu beaucoup de changements dans les grilles tarifaires, avec certains fournisseurs qui ont un peu changé de manière brutale pour rester cordial leurs tarifs, voire un peu cavalier si on veut être un peu moins sympathique, et finalement avec des gens qui se retrouvent derrière avec une facture qui double ou triple sans ouais. Parce qu'il y s'en a rendre des compte. personnes qui étaient passées sur des offres que EDF propose aussi d'ailleurs, hors tarif réglementé. Voilà, pour mettre un peu. Exactement. Voilà. Donc, ce qui montre quand même, d'une manière générale, que c'est quand même beaucoup plus intéressant à l'heure actuelle. Si on veut être tranquille, on va résumer ça comme ça, d'être sur une offre réglementée quand même. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise Alors, surprise. depuis quelques semaines, on revoit des offres qui sont positionnées en dessous des offres Le au marché tarif spot, ouais, réglementé. le marché spot a baissé et le tarif d'électricité a baissé Voilà. drastiquement depuis quelques semaines. Mais Et disons, pour résumer, je pense que c'est l'immense majorité des Français qui ne veulent pas tous les jours vérifier quel est le marché du prix de l'électricité, notamment quand on a une voiture électrique. Il y avait des offres, hein, il y a quelques temps, je me souviens, où on pouvait avoir comme ça, je ne me rappelle plus quelle était l'application qui faisait ça, où on pouvait avoir voilà, une sorte de marché, on prenait on payait l'électricité au prix coûtant, mais alors, le ah problème, oui, c'est vrai. le problème, c'est que alors, ça pouvait être très intéressant à certains moments, c'était vraiment même négatif. Il y avait même des Oui. prix négatifs, on pouvait gagner de l'argent. Mais alors, c'est-à-dire que dès qu'on voyait que le prix négatif, il fallait se précipiter pour aller charger sa voiture. Donc, C'était Barry qui faisait quelque voilà, chose, qui faisait ça. exactement, c'était Barry. Et puis, bon, les gens en sont quand même revenus parce que Bah, avec les prix, là, et là, ils se sont dit donc moi, en tout cas, à titre personnel, pour pas trop me prendre, disons, avoir pas de surprise, le tarif réglementé, au moins, on peut calculer d'une manière sûre et certaine son coût à l'année, hors augmentation. Je sais plus, je crois que EDF a le droit d'augmenter ses prix 2 fois par an. Je me rappelle c'est plus. ça. Voilà. Donc là, vous avez Alors, eu 15% attention, février. on dit EDF, il Oui, faut c'est bien EDF. préciser que c'est les tarifs réglementés de vente, qui Oui. sont le fameux TRV et l'offre bleue qui est commercialisée par EDF. Mmh. Mais, et donc ça c'est important, et donc elle peut être révisée soit le 1er février, enfin le 1er février et le 1er août, en sachant que souvent l'augmentation de février, elle vient répliquer l'augmentation des prix de l'énergie. Ouais. Et en août, c'est souvent une augmentation relative aux taxes de l'utilisation du réseau public d'électricité, aussi appelé sous le nom TURP. Donc c'est ça les deux augmentations. Donc vraiment l'augmentation souvent qui est assez significative, c'est celle de février. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'il faut suivre ça. Après, en fonction des cas, aujourd'hui, il y a des gens qui ont signé des contrats prix fixes Ouais. avant octobre 2021 et qui Ouais. aujourd'hui ont des prix défiant toute concurrence et qui sera impossible pour l'instant, qui sont protégés pendant plusieurs années. Donc, c'est là où il faut vraiment regarder, c'est ce qu'on fait auprès de nos D'accord. clients et de nos membres, c'est de trouver la bonne offre au bon moment parce que les choses Si changent. vous avez un prix fixe pour un certain nombre d'années, enfin, ça peut valoir le coup aussi, quoi. Surtout Tout à si fait. c'est pas. Donc, pour résumer, là, on voit les différentes offres. Donc, il y a le niveau 1 que moi j'ai, c'est l'offre basique, c'est-à-dire gratuite. Ou, je vais vous montrer comment ça se passe d'ailleurs. Peut-être que je peux le montrer tout de suite d'ailleurs. Est-ce qu'on voit mon écran? Là, on doit voir mon. Est-ce qu'on voit mon écran avec ma semaine? Je vais Non, peut-être. là, on voit toujours l'écran du site internet. On voit toujours le site internet de Light. C'est parfait. Donc, je vais changer parce que pour tout vous dire, voilà, je peux pas faire. J'ai pas 2 écrans. Donc, il faut que je fasse en même temps le partage et ensuite switcher sur le bon onglet. Donc, voilà, ça va être voilà, là, on doit le voir maintenant. Alors, par exemple, sur le mois, là, vous voyez ma répartition de consommation du 1er au 8 février. Alors, il n'y a pas une grosse surprise, hein. On voit que 25%, 26% de ma consommation a lieu la nuit, euh, tout simplement parce que voilà, je charge ma voiture électrique entre 22h et 6h. Alors, moi, c'est un peu particulier aussi parce que j'ai une Tesla et on peut commander à distance, vous savez évidemment la programmer, mais j'ai une application spéciale qui s'appelle Jetlix, vous connaissez peut-être, Oui, qui me tout à fait. permet je laisse piloter la charge de la voiture par l'application et j'ai un bonus d'1 centime au kilowattheure.
Donc, vous imaginez que quand vous avez un tarif bleu ou même rouge ou même blanc en tempo, parce que le maximum, c'est à peu près 12 centimes, 12, Mm. 13 centimes maximum au kilowattheure la nuit. Mais en bleu, c'est 8,6. Peut-être maintenant, c'est 9. Vous avez 1 centime, c'est-à-dire que plus de 200 jours par an, je peux charger à 8 centimes du kilowattheure ma voiture. C'est Imbattable. complètement imbattable. Mais voyez, donc là, on voit la répartition entre la journée et la nuit. Vous avez aussi les kilowattheures. Donc là, c'était du 1er au 8. On voit le total avec la veille, le coût. Donc le coût, là, c'est pas tout à fait exact puisque moi, j'ai un tarif tempo qui n'est pas pris en compte pour l'instant par l'application. Tout à fait. Mais ce qui est très intéressant, même dans cette formule gratuite, c'est qu'on vous dit déjà est-ce que l'utilisation des heures creuses est pertinente? Si vous êtes en tarif de base, je pense que l'application vous dirait bah, ça vaudrait le coup de passer en heure creuse ou pas. Exactement. Tout à Euh, fait. et si vous êtes en tarif heure creuse, heure pleine, je pense que l'application vous dirait bah, faites plus d'heures creuses parce que vous ne rentabilisez pas assez votre abonnement par rapport au tarif de base, c'est ça? Exactement. C'est exactement ce qu'on fait comme analyse. Et encore une fois, on le fait parce qu'on a pour chaque foyer, que le foyer soit en heure pleine, heure creuse ou en base, on sait par avance, et donc ça, c'est Enedis qui nous fournit cette information, quelles seraient les heures pleines heures creuses du foyer. Et en fait, on vient analyser quelle est la consommation réelle du foyer sur les heures creuses qui seraient les siennes. Et donc, on est capable de dire précisément, vous êtes en base aujourd'hui, vous, mais vous feriez mieux de passer en heure pleine heure creuse. Et ça, pour se donner quelques ordres de grandeur, avant le premier bouclier tarifaire à 4%, il fallait consommer en moyenne 55% de sa consommation en heure creuse. D'accord. Donc, dans 8 heures de la journée, il fallait avoir consommé 55%. Donc, dit autrement, si on n'avait pas un gros ballon d'eau chaude, la capacité à pouvoir décaler ses machines à laver, son lave-vaisselle et recharger sa voiture électrique, c'était globalement impossible de rentabiliser. C'était ce que montraient les chiffres, hein, c'est que 2 tiers des gens qui avaient les heures pleines heures creuses, c'était pas rentable pour eux. Donc Absolument. ça, c'était avant le premier bouclier tarifaire. Ouais. Au premier bouclier tarifaire, ce seuil de 55%, il est descendu autour de 32%. Donc déjà, on a vu un vrai regain d'intérêt sur les heures pleines heures creuses, et ça devenait à la fois pour les gens qui l'avaient, ça leur permettait de régénérer des économies, et il y avait des gens qui pouvaient plus facilement basculer. Et là, avec le dernier bouclier tarifaire, on est même descendu à 28% en moyenne pour le seuil de rentabilité. Donc dit autrement, vous avez 8 heures sur 24, donc un tiers de votre temps. En un tiers de votre temps, il faut que vous consommiez plus de 28% de votre consommation. Donc finalement, ça se rentabilise très rapidement, et c'est vraiment un levier puissant pour faire des économies. Il faut avoir la capacité à pouvoir décaler certains usages, mais on sait tous qu'on a une machine à laver, on a potentiellement un lave-vaisselle, et voilà, et après, si on a des recharges de véhicules ou de tout équipement, là, je peux donner un petit conseil à titre personnel, puisque moi, j'avais un tarif de base. Donc, je suis passé au tarif tempo, heure creuse, heure pleine. Mais, alors j'ai un compteur Linky aussi. Je pense qu'il faut dire, il faut avoir un compteur Linky pour avoir la remontée d'informations des consommations. Ça, c'est obligatoire. Mais ma maison, par exemple, alors j'ai une chaudière, mais j'ai aussi des radiateurs électriques que je n'utilise pas au premier étage, et j'ai un chauffe-eau thermodynamique. Bien. Mais la maison n'a pas été configurée pour le fil pilote. C'est-à-dire que je n'ai pas de connexion d'abord entre Linky et mon tableau électrique. Et ensuite, je n'ai pas de fil pilote. Je n'ai pas dans mon installation qui peut remonter l'information depuis les radiateurs que je n'utilise pas ou le chauffe-eau. Et là, comme j'aime bien ça, j'aime bien la domotique, j'ai acheté un petit module Wi-Fi Sonoff. Je peux donner la marque parce que c'est des très bonnes marques. J'ai regardé un peu mon manette du chauffe-eau thermodynamique et j'ai relié les 2 fils phase et neutre pour diriger, contrôler le chauffe-eau heure creuse, heure pleine. J'ai mis mon module Wi-Fi dessus. Alors ça peut être aussi un module domotique Z-Wave ou ce que vous voulez. Moi, j'ai pris le Wi-Fi parce que c'était plus simple et c'est moins cher. Ça m'a coûté 12 €, je crois. Mais c'est de la bonne qualité. Et surtout, maintenant, même si j'ai pas de fil pilote, j'ai pas on va dire, de compteur d'horloge dans mon tableau électrique, j'avais vérifié hier, ça marche très bien et je peux le faire à distance aussi quand je programme mon chauffe-eau en heure creuse à 22h01. Et donc, toute la journée, il ne chauffe pas, alors qu'avant, j'avais un tarif de base. Alors forcément, en plus, c'est bien le tarif dynamique puisque bon, ça ne consomme pas beaucoup.
Et puis, ça permettait d'avoir de l'eau chaude toute la journée. Mais en fait, à 4, il n'y a pas de problème. S'il chauffe que la nuit, de 22h à 6h, on a largement de quoi faire pour tenir la journée. Alors, c'est une petite chose, ça coûte 10-12 euros, mais si vous êtes un peu bricoleur, c'est pas très compliqué à faire. Et là, je vais faire aussi des économies, puisqu'avant, en tarif de base, je chauffais tout le temps, à 18 centimes. Maintenant, je vais chauffer mon chauffe-eau que la nuit, à maximum 13 centimes. Voilà, donc c'est des exemples qu'on peut avoir pour essayer de diminuer, enfin de transférer sa consommation en heures pleines dans les heures creuses. Exactement. Voilà. Vous faites des économies et vous rendez service au réseau électrique. Puisqu'en évitant de charger à des moments qui sont pas bons pour le réseau électrique, et on l'a bien vu avec toutes les craintes qu'il y a pu avoir de coupures ou de tensions, on a eu vraiment des cas extrêmes où on sentait qu'il y avait des risques pour le réseau électrique, mais de manière générale, au quotidien, on a quand même tout intérêt à essayer de lisser les usages sur le réseau électrique, parce que derrière, ça permet d'assurer un meilleur fonctionnement et d'utiliser des moyens de production qui soient finalement les plus vertueux et d'éviter d'appeler des centrales thermiques pour compenser. Alors je pense que vous pouvez même recharger un petit coup parce que là je vois que le carte se met en veille pour éviter de... Et c'est une bonne transition pour montrer la carte des défis des allumés, puisque, alors ça c'est super intéressant, grâce à alors déjà il faut dire que votre remontée des données, ça suit les RGPD, c'est-à-dire la régulation européenne. Vous ne faites pas n'importe quoi des données de vos utilisateurs, heureusement. C'est confidentiel, je pense que les données sont stockées en Europe. Il faut stocker en Europe, elles sont le cadre d'utilisation est bien précisé au moment où on recueille le consentement, donc au moment où la personne s'inscrit, on recueille le consentement, et les données, elles ne bougent pas de chez nous, elles ne sont pas revendues ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'utilisation uniquement pour analyser les données de consommation et pour faire des analyses statistiques plus globales anonymisées, comme le défi des allumés dont vous projetez la carte. Donc là, c'est très intéressant. Alors, je vais prendre mon cas, par exemple, à Mulhouse. Vous voyez, alors on a la période du 1er septembre au 6 février 2023. Est-ce que je peux zoomer un peu? On va essayer de zoomer. Et là, c'est super intéressant. Tout cas, pour moi, c'est super intéressant. On voit la consommation normale en jaune. Et puis, on voit la consommation réelle avec vos membres, évidemment, dans la région de Mulhouse. Et là, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'en plus, en dessous, il y a la température. Donc, on voit bien la corrélation entre plus il fait froid. Là, on a un pic négatif. On voit le pic énorme là, de l'électricité. Mais on voit d'une manière générale, depuis septembre, à part le pic ici, on est sous la ligne jaune. C'est-à-dire que les Mulhousiens, enfin les Alsaciens ou les Mulhousiens, sont plutôt des bons élèves. Si on regarde la carte, on est dans le vert. C'est-à-dire qu'on consomme moins que ce qui était prévu, on va dire. Exactement. Et en fait, c'est typiquement un cas, et en fait, c'est extrêmement intéressant parce que quand on a vu toute la communication auprès du gouvernement et de manière plus largement en disant il faut baisser la consommation de 10%, qu'est-ce que ça veut dire baisser de sa consommation de 10%? C'est vraiment quelque chose de compliqué déjà à mesurer parce que on peut très rapidement comparer des choux et des carottes. Parce que ce qu'il faut voir, surtout sur de la consommation en hiver, c'est qu'il y a un facteur qui est très important dans la consommation, c'est la température extérieure. Parce que, comme vous l'avez très bien dit, qu'il fasse 10 degrés dehors ou 0 degré dehors, en fait, la consommation va être totalement différente pour un foyer. Et donc, nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'à chaque fois, on vient analyser l'historique de consommation. Donc, avec nos algorithmes, avec du machine learning, on apprend des usages. Et en fait, on est en capacité de pouvoir rejouer la consommation que les gens auraient dû consommer à ce moment-là avec les conditions qui ont été celles de la journée, de l'heure analysée. Et ensuite, on vient le comparer à ce qui a vraiment été consommé. Et en fait, comme ça, on est en capacité de dire là, vraiment, les gens, ils ont fait un effort et ils ont fait attention et ils ont baissé leur consommation. Et donc, bravo aux Alsaciens et aux Alsaciennes d'avoir baissé leur consommation pendant cette période-là. Et inversement, certains surconsomment, c'est-à-dire qu'ils consomment plus que ce qu'ils auraient dû. Et finalement, on échange beaucoup avec toutes les instances parce que c'est un vrai moyen de pouvoir mesurer. Peut-être plus spécifiquement dans les régions où ça consomme un peu plus, ou encore encourager les régions où on consomme moins. On peut un peu différencier comme ça. Alors peut-être qu'on peut faire la transition, parce que vous parliez de ça aussi tout à l'heure en off.
vous permettez avec vos offres donc tarifées cette fois-ci d'avoir pour les particuliers vraiment un. Alors il y a l'offre, je Il y a crois que c'est l'EcoScan. Donc, l'EcoScan. l'EcoScan, c'est qu'on vient vérifier vraiment si la personne a les bonnes options et le bon contrat. Ça D'accord. coûte 29 euros. Et donc, on fait toutes les vérifications et on prend un engagement très fort. C'est que si on trouve moins de 70 euros d'économie par an, on rembourse l'EcoScan. Donc, Ok. globalement, le client, il est gagnant ou gagnant. Soit il paye 29 euros, il est sûr de faire plus de 70 euros d'économie, soit on va lui trouver que 50 euros d'économie et il va pouvoir être remboursé. Donc, il aura quand même, voilà, dans tous les cas, il n'aura pas déboursé d'argent pour rien. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant et surtout, ça nous assure notre indépendance par rapport aux fournisseurs d'énergie. Et ça, c'est le cœur aussi de notre ADN, c'est cette indépendance parce que finalement, on ne va pas être rémunéré par les fournisseurs où on peut avoir tendance à dire bon bah celui-ci il me paye un peu plus, je vais envoyer les clients plutôt chez lui, même si les tarifs sont peut-être pas si bons. Et donc en fait c'est un peu ce biais-là qu'on veut exclure. Il n'y a pas un petit risque quand même que les gens qui voient qu'ils consomment moins, c'est parce que je discutais ça avec Emmanuel H il y a quelques jours là, sur son livre excellent qui s'appelle La géopolitique des énergies. Mmh. Quand on commence à faire des économies d'énergie, par exemple de chauffage, eh ben, on consomme plus. On met 1 degré de plus pour la température de la maison. Ah, quand Et on ce qui paye fait moins cher, quand on se et met à payer moins cher. ce qui s'appelle l'effet rebond. Bah oui, parce qu'on paye moins cher, on va dire, bah alors, au lieu de chauffer à 19, j'ai chauffé à 20. Et finalement, à la fin, ben, on consomme pas vraiment moins qu'avant, puisqu'on augmente la température, par exemple, du domicile. Ça s'appelle l'effet rebond. C'est quelque chose que vous avez aussi, que vous avez connu de votre côté, ça? Exactement. En fait, nous, l'effet rebond est quand même très documenté. C'est un comportement qui est souvent identifié, en fait, et de manière générale, hein, sur toute la technologie, sur plein de choses. On a des voitures avec l'ABS qui permettent de freiner, d'éviter, voilà, et de freiner en une distance potentiellement plus courte. Mais en fait, les gens, ils se mettent à freiner de plus en plus tard. Donc, en fait, à chaque fois, on a ces espèces d'effets comportementaux. Et l'intérêt qu'on a et sur ce qu'on apporte, c'est que nous, on apporte avec l'EcoScan des réponses en disant bah là, cette option tarifaire de puissance souscrite est trop importante, passer aux heures pleines heures creuses et l'offre chez tel ou tel, elle va être plus intéressante. Mais derrière, on leur permet surtout un suivi de consommation. Et en fait, c'est le fait d'avoir les deux qui permet justement de bénéficier pleinement à la fois des économies en euros sur le prix, mais aussi de faire attention à sa consommation et d'être alerté si on commence à se mettre à surconsommer par rapport à ce qu'on aurait dû prévoir. Et Alors, ça, c'est l'essentiel, le point essentiel dans la maîtrise de la consommation d'énergie. ah ouais, je sais qu'il y a des offres qui commencent à arriver par certains, c'est pas des fournisseurs, mais qu'on peut mettre des modules sur son compteur Linky. Parce que le problème avec EDF ou avec, parce que je regarde aussi le site d'Enedis, on a la consommation, mais pas en temps réel. Tout à Je fait. l'ai 24 heures après, quelque chose comme ça. Ce qui fait que si j'ai un pic de consommation maintenant, bah, je ne le sais pas en fait. Donc, est-ce qu'il y a des moyens aussi de. Parce que l'idéal, ce serait d'avoir ça à la limite, se dire tiens, je suis. Enfin, je sais pas, je reçois une notification sur mon téléphone. Ah, bah tiens, j'ai un pic de consommation. Ou alors j'ai une consommation anormalement élevée parce que mon frigo est resté mal, et pas bien fermé, etc. Est-ce qu'il y a des solutions pour ça? Alors, déjà, en effet, la donnée du Linky, elle arrive 24 heures après. Donc ça, c'est sûr que on n'a pas cet effet temps réel. Nous, on étudie différentes solutions pour permettre justement de la remonter en temps réel. On est branché avec certains équipements. Je pense par exemple aux radiateurs des groupes Atlantiques. D'accord. Donc, on a la capacité à pouvoir remonter les données et eux, on a de la donnée en temps réel. On a aussi certains capteurs qui permettent de la remonter en temps réel. Et on regarde de très près certaines solutions qui permettent de venir se brancher sur le Linky, donc ce qu'on Voilà, appelle les fameux dongles qu'on c'est vient ça. brancher sur la TIC, donc la prise information du compteur, et permettre de remonter via du Wi-Fi, c'est souvent la technologie qui est utilisée, directement les données. Ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est que ça avait quelque chose d'assez intéressant. Après, ça a toujours un coût. Et il faut arriver à venir mettre le bon sujet. Là, aujourd'hui, nous, ce qui est vraiment intéressant, et c'est là sur lequel aujourd'hui on se développe, c'est qu'on se rend compte que les gens n'ont pas conscience de tout ce qu'ils peuvent déjà avoir comme service avec le Linky. C'est Donc, vrai. avant de trop pousser les sujets de temps réel, nous, ce qu'on se dit, c'est là, il y a vraiment quelque chose. Aujourd'hui, quelqu'un qui s'inscrit chez nous, en quelques secondes, on va pouvoir lancer directement des analyses parce qu'on va avoir accès à des historiques. Donc, quelqu'un qui se pose des questions sur son véhicule électrique, est-ce que je peux installer un véhicule électrique chez moi?
Question qui peut paraître, voilà, avec ma borne de recharge, est-ce que je peux mettre une 3 kg, une 7 kg, une 11 kg, une 22 kg? Ça, c'est une vraie question. Là, c'est pas facile de répondre comme ça. Et en fait, nous, directement, on va récupérer toutes les puissances maximales du client, ses options tarifaires, sa puissance souscrite, la puissance souscrivable maximum sur le point, et on va pouvoir lui répondre en lui disant, bah là, vous pouvez installer une borne de recharge 7 kg, pas de problème, vous avez tout ce qu'il faut, ou attention, il faut augmenter votre puissance souscrite. Attention, il faut passer en triphasé. Et on a trouvé la meilleure option tarifaire pour vous qui vous permet de faire des économies. Et souvent, c'est en ce moment le tempo. Voilà. Et donc ça c'est voilà, J'ai ça fait c'est à titre personnel, j'ai dû augmenter ma puissance souscrite de 6 kVA à 9, par exemple. Et je viens de penser que maintenant, Tempo est éligible aussi pour ceux qui ont un abonnement 6 kVA, alors qu'avant, c'était 9, pour ceux que ça intéresse. exactement. Regardez bien les conditions. Il faut aussi le Linky. Et en théorie, il faudra avoir un second moyen de chauffage en dehors pour Oui. pendant les jours rouges, en théorie. Mais ça, moi, j'ai pas pu le prendre sur le site EDF. Il faut appeler un numéro d'EDF pour, en tout cas, quand je l'ai fait il y a quelques mois, pour avoir ce tarif Tempo. J'ai pas pu l'avoir. En tout cas, je vous conseille de regarder et d'aller sur l'application aussi. Ça vous permettra d'avoir une idée pour le consommateur. Enfin, vraiment l'utilité de votre appli que je trouve super. Alors, ce que je peux montrer peut-être juste vite fait, c'est en vidéo comment, enfin, le portail marche de Light avec mes propres consommations. Et en fait, bon, il n'y a pas trop de suspense quand on va voir Ouais. comment ça fonctionne. Alors, j'ai partagé tout l'écran, voilà. Et on va bien voir que, hop, voilà, j'ai lancé la vidéo. J'espère qu'on voit bien la vidéo. Et là, on voit, suivant l'heure de la journée, vous voyez mes pics de consommation. Donc, on voit qu'il y a un pic. Alors, on voit le matin, la nuit, etc. Là, on voit que le soir, j'ai un pic probablement parce qu'on a utilisé le four. Et puis là, ensuite, on a la consommation de 20 000 Wh en une journée. Et là, on retourne le bilan avec la semaine ou le mois. Et le suivi, je pense que je vais remontrer un autre jour. Alors là, vous voyez le gros plateau à gauche, là, à 4000 watts. Bon, bah, c'est clairement la voiture qui recharge pendant la nuit et qui s'arrête avant 6 heures, puisque c'est aussi l'avantage de Tempo à l'heure actuelle, c'est que c'est des heures fixes, 22 heures, 6 heures. Voilà. Et puis là, on voit la consommation de la nuit, 17 mégawatts, 48% de ma consommation. Donc, c'est très facile à utiliser, en fait. Et comme j'ai dit, on a le retour. Le jour qui suit, généralement, on a le retour de sa consommation. Donc, c'est vraiment pratique. Donc, il y a cette offre Ecolite. Après, vous avez des offres encore plus avancées, c'est ça. Sur le Niveau... véhicule électrique, donc préparer l'arrivée du véhicule, sur la performance énergétique. Voilà. Donc, on Peut-être analyse qu'on peut se faire sur ça, sur la performance énergétique, parce qu'on a parlé avant. Ça peut être très intéressant, puisque suivant, vous arrivez à comparer combien la maison consomme en plus, si quand la température extérieure diminue, par exemple. Et donc, ça vous donne une sorte d'échelle pour dire, ah bah, votre maison, elle est bien isolée, on va dire, ou bah non, elle n'est pas bien isolée parce que vous ne devriez pas consommer autant en plus avec une telle baisse de température, c'est ça? Exactement. En fait, on va faire deux choses. La première, c'est qu'on va venir isoler, donc ce qu'on appelle la désagrégation. Donc là encore, avec des algorithmes, on va isoler la part du chauffage dans la consommation globale et on va isoler, s'il y en a une, la part de la climatisation. Et on va D'accord. venir la comparer à des foyers similaires, surface, zone géographique, nombre de personnes, équipements, pour se dire est-ce que les consommations déjà sont normales ou pas normales sur ces postes de consommation. Ça, c'est le premier niveau de l'analyse. Et ensuite, on vient analyser ce que vous avez décrit, c'est ce qu'on appelle la thermosensibilité dans le jargon un peu technique, c'est-à-dire comment ma consommation d'énergie de mon logement varie en fonction de la variation de la température et de la température extérieure. Et souvent, c'est un indicateur qu'on connaît un peu, qui est le fameux je baisse d'1 degré, ça fait baisser de 7% ma consommation. Mais cet indicateur, c'est encore une fois une moyenne qui veut rien dire. Aujourd'hui, il y a des gens, ils augmentent, il y a 1 degré de variation, c'est 15% d'augmentation sur leur consommation d'énergie parce que leur logement est mal isolé. Alors, un Et en bémol fait, là qu'on avait discuté tout à l'heure, c'est que moi, par exemple, j'ai une chaudière à fuel à condensation. Je consomme très peu, c'est entre 80 et 200 watts. Donc là, je pense que c'est quand même compliqué pour vous de voir une variation de consommation de ma ça, chaudière. il faut, Par il faut que contre, ce soit comme du il y a... chauffage électrique, Voilà, clairement. que ça soit clair pour ceux qui nous écoutent. Mais C'est comme ça. il y a beaucoup de gens qui chauffent à l'électrique, évidemment, là, c'est beaucoup plus intéressant.
C'est ça. Et donc, c'est là où on a en fait des choses qui sont beaucoup plus intéressantes, de dire, bah, si je baisse d'1 degré mon chauffage, combien ça me fait vraiment d'économies en euros sur ma facture? Donc, en fait, c'est Absolument. toutes ces analyses qui permettent en fait d'apporter des éléments de réponse. Et après, on a l'offre Light Zen, qui est vraiment là pour le coup un abonnement, et dans lequel on vient vraiment vérifier en permanence que la personne a toujours le bon contrat, parce que surtout dans le contexte qu'on est aujourd'hui, où toutes les choses changent, Tempo est intéressant, peut-être que dans un mois, il va y avoir une nouvelle offre qui va sortir et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des offres qui sortent qui puissent être encore plus compétitives parce que tout le monde va chercher à aller trouver des parts de marché, à aller se positionner, surtout sur le véhicule électrique, pour proposer des offres encore plus intéressantes. Et donc, en fonction des usages, on fait cette veille. Et puis surtout, on permet de suivre son budget, anticiper les risques de rattrapage, parce qu'avec l'augmentation des prix, bah, potentiellement un rattrapage, je consomme plus que ce qui était prévu. Là, ça va pouvoir coûter très cher et vraiment, de manière générale, accompagner sur tous les sujets de la Par consommation, la exemple, réduction de la consommation d'énergie. par exemple, un particulier qui a un contrat non réglementé parce que le tarif était intéressant. Ça peut arriver dans les mois qui viennent, par exemple, puisque là, les marchés spots baissent beaucoup, donc les tarifs d'électricité ont beaucoup baissé. Et puis d'un seul coup, vous voyez que le marché d'électricité remonte. Est-ce que vous êtes capable de dire aux particuliers, attention, ah bon, évidemment, il ne faut pas qu'il soit avec un contrat, il faut qu'il puisse sortir du contrat, mais généralement, c'est plutôt le cas maintenant. Les consommateurs peuvent toujours sortir du contrat, il n'y a aucun engagement sur un Mais contrat. attention, vous avez vraiment intérêt à revenir au tarif réglementé parce que ça va mal se passer. Exactement. C'est D'accord. exactement ça qu'on fait en fait, c'est les gens, il y a des vrais contrats qui peuvent être très intéressants en fonction des situations. Mais il faut rester vigilant parce que ce qui est intéressant pendant une période peut devenir quelques mois après, on l'a vraiment vécu hein, avec certains fournisseurs qui annonçaient des tarifs extrêmement intéressants et puis qui au mois d'août dernier ont multiplié par 3 leur prix sans prévenir clairement leurs clients et les clients se retrouvent avec des factures astronomiques dès qu'ils commencent à rallumer leur chauffage. Donc voilà, c'est ça qu'il faut, c'est en ça où on apporte vraiment toute cette valeur avec notre service Lightzen. Alors, je voulais finir avec ça parce que c'était intéressant d'en parler aussi un peu avant, puisque sur l'application EDF, qui est très bien d'ailleurs, hein, ça marche très bien, on peut voir aussi sa consommation. Alors moi, j'aime bien parce que je peux voir les jours rouges, les jours bleus, les jours blancs aussi, avec les heures creuses, et cetera. Et puis je vois le coût hein, journalier que je peux aussi avoir avec votre application. Alors j'étais tombé là-dessus et je trouvais ça intéressant parce que quand je lis ça, j'ai l'impression que mon chauffage fait 40%, ce qui n'est pas vrai, hein, puisqu'en fait mon chauffage fait très peu, puisque c'est une chaudière au fioul qui consomme très peu. Par contre, c'est ma voiture qui consomme beaucoup. Et puis, on peut voir dans le camembert la partie qui doit être la cuisine et puis les machines à laver et tout. Et je pensais que, en fait, avec le Linky, bah, le système, enfin, ils arrivaient à voir quel était le différent type de consommation. Mais en fait, quand j'ai discuté avec vous, c'est pas le cas. Exactement. En fait, c'est toujours pareil. Il faut lire les petites astérix et les petites lignes en bas. Et en fait, si on regarde sur le schéma, il y a une petite ligne en bas et qui montre que c'est des estimations. Alors, comment ils font ça? En fait, ils ont utilisé des foyers types et ils sont venus mesurer les consommations en disant, bah, dans un foyer comme ça, avec du chauffage électrique et qui fait telle surface et autres, le chauffage, ça représente 40%. Et en fonction de ce que vous rentrez dans votre profil, eh ben, ils vont dire très bien, bah, ce client-là, il appartient à ce type de profil, et on sait que le chauffage fait 40%. Et donc, ils vont prendre votre consommation globale et ils vont dire 40% de cette consommation, c'est du chauffage électrique. Et en fait, ça, globalement, bah, c'est très faux. C'est statistiquement, ça peut être vrai, mais en fait, c'est très faux parce que, encore une fois, c'est une approximation. En fait, vous, vu que votre logement il va être mal isolé, bah, en réalité, votre consommation de chauffage, elle va peut-être faire 60%. Donc ça, c'est vraiment, il faut faire extrêmement attention à tous ces sujets-là. Et c'est pour ça que nous, on a une approche vraiment plutôt en désagrégation, c'est-à-dire qu'on vient prendre la consommation globale, on vient l'analyser avec différents paramètres et des algorithmes, et on vient extraire la consommation. Et donc, deux foyers qui font la même surface, le même nombre de personnes et tout ça, vont avoir une consommation de chauffage différente parce que nous, on utilise vraiment des algorithmes qui viennent analyser la consommation réelle. Et ça, on l'a calibré. C'est des modèles qu'on a entraînés avec le groupe Atlantique, donc avec toutes les cellules de R&D, pour justement, avec des données réelles, venir entraîner les algorithmes pour s'assurer que nos algorithmes sortaient les mêmes résultats que ce qui était mesuré en réel. Et donc, c'est vraiment une approche très fiable qu'on apporte sur ça. Super.
Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de votre solution qui s'appelle Light, donc qui est disponible en fait, c'est un lien, hein, qui va sur Chrome ou n'importe quel Et navigateur. une web app, comme on dit. Web app, donc c'est compatible Android, heu Apple, enfin, toutes les différentes solutions, sur ordinateur ou sur votre téléphone. Moi, j'utilise aussi, franchement, c'est même la solution gratuite, honnêtement, pour moi, c'est très bien. Comme je suis un peu geek, j'aime bien trifouiller à moi-même. Donc, par exemple, j'ai des prises commandées Z-Wave Mmh, pour mes réfrigérateurs, par exemple, et qui, avec ma solution domotique, si je vois que la consommation reste trop élevé, bah, ça va me le dire. Donc, je vais pouvoir d'accord. savoir à distance, ah bah tiens, mon frigo est probablement resté ouvert. Ou l'inverse, s'il tombe en panne, qu'il consomme plus rien, bah, ça va me prévenir aussi. Voilà, donc c'est des petits trucs comme ça. Bon, voilà, mais ça, c'est pour ça que ma chaîne s'appelle E-Tech Alsace. J'aime bien toute la Ouais, non, technologie. c'est des très bons cas d'usage et je rajoute aussi, dans la version gratuite dont on n'en a pas parlé, mais on envoie un rapport toutes les semaines, C'est vrai. le mardi et ça, c'est un rapport qui, vraiment, et que les gens apprécient beaucoup, et regardent vraiment toutes les semaines. On a des très forts taux de lecture sur ces emails parce qu'en fait, ça permet de garder un œil sur sa consommation et c'est l'essentiel du sujet, c'est que la consommation d'énergie, si on regarde une fois par an et puis qu'on regarde et qu'on s'en occupe pas, bah, en fait, à la fin, on se retrouve avec une mauvaise surprise sur sa facture et c'est Non, trop tard. c'est ce qu'on voit là. Voilà, c'est ce qu'on voit là. Euh, Exactement. et bon, vous voyez, moi, il y a des écarts, puisqu'il y a des jours où la nuit, je charge, et puis il y a des jours où je ne charge pas. Donc voilà, donc c'est un peu plus compliqué pour moi de comparer d'une semaine à l'autre. Mais Voilà, c'est clair que c'est vrai que ce mail que je reçois aussi toutes les semaines, c'est vraiment très, très utile. voilà. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. J'espère que ça va intéresser mes fidèles abonnés. Je pense que oui. J'en profite pour dire que voilà, je vais sortir sur bientôt un petit teasing pour cette fameuse interview croisée que je vais faire avec Johan Nussbaumer de ChargeMap, Alice Meyer de Freshmile, Alexandre Borgos de DBT et puis Louis Dupasquier de Vinci Autoroute pour parler du marché du véhicule électrique et du marché des bornes de recharge. Donc, tenez-vous prêts, c'est du boulot, mais ça va être super. Et puis, je vais aussi participer, comme beaucoup de mes collègues, confrères, enfin, moi je ne suis pas un pro de YouTube, et beaucoup de mes collègues YouTubeurs, à une journée donc, électrique faite par Bourgogne VE le 26 février à Torcy sur le circuit. Et donc là, il y aura plein de voitures électriques qui vont pouvoir tourner sur le circuit pour tester. Enfin, ça va être super, quoi. Donc voilà, plus d'autres interviews qui vont venir plus tard, comme j'en ai déjà parlé, avec notamment Olivier Dufour de Vercors pour parler Gigafactory. Voilà, donc il y a de quoi faire. Mais merci beaucoup encore Rémi. Je vous souhaite le meilleur hein, pour votre société. C'est une super idée. C'est très utile et on voit tout le potentiel pour les particuliers hein, de pouvoir mieux gérer leur consommation et donc leur coût hein, sur l'année, que ce soit dans leur usage quotidien ou même s'ils veulent aller plus loin pour voir un peu leur performance énergétique de leur maison. Donc franchement, euh, c'est vraiment super. Donc, et moi, je dis ça, on n'a aucun lien, hein, je touche rien, il y a rien en Aucun lien. contre. On est Voilà. d'accord. Merci beaucoup, Pierre. Donc, rendez-vous sur light.eco pour créer gratuitement son compte et lancer l'analyse. Et merci pour cette invitation et bravo pour tout votre travail parce que c'est génial de vulgariser et de faire connaître tous ces services. Donc, on est très content et on a hâte de pouvoir suivre tout ça et vos prochaines interviews. Voilà, et peut-être que je ferai peut-être parce que c'est un nouveau format qui va s'appeler Allons plus loin, une sorte de débat, donc un peu pour dire voilà, allons plus loin dans le débat, puis allons plus loin au niveau électrique, hein, un peu la référence à l'autonomie. Et je ferai d'autres débats, peut-être que je vous inviterai avec plaisir pour parler notamment d'électricité. Peut-être que Émeric de Vigan sera aussi intéressé, ça pourrait être un beau débat en perspective. Voilà. Avec grand plaisir. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose de rester encore quelques secondes le temps qu'on fasse le debriefing. Et puis, je vous dis à très bientôt pour mes abonnés sur E-Tech Alsace. Au revoir, à bientôt. Au revoir.